Mais qui chante pour jouer sur l'automobile? Après on fin inscrit sur l'automobile, ou tomber sur l'écran ça, qui montre tout jouet yo. Si vous pas sur l'écran ça, pesez bouton jouer et puis vous tomber sur lui. Kounye ya, choisi jouet ou vle ya. En jouer un petit bolet. Pesez on ça et puis marquez boule ou vle jouer. Entre quantité point ou vle miser sur boule là. Pesez bouton plus pour ajouter boule là dans fiche. Fait même genre pour chaque boule ou jouer. Si vous voulez jouer un autre jouet, pesez flèche ça et puis vous avez une liste toute jouet nou yo. Kounye ya, choisi jouet ou vle ya. En jouer un petit mariage. Pesez one et puis marquez boule ou vle jouer yo. Entre quantité point ou vle miser sur boule yo. Pesez bouton plus pour ajouter boule yo sous fiche. Fait même genre si vous voulez jouer plus boule. Leur fin jouer net, pesez bouton check ça. Tout dépend des marques téléphone ou, même bouton ça qui a marqué OK, done, fini et la trier. Kounye ya, pesez bouton vérifier fiche là pour qu'à vérifier boulou avant de fermer fiche là. Ou après liste toute boulou jouer yo. Ou qu'à changer yo ou bien effacer yo si vous voulez. Si vous pas changer boulou yo, pesez bouton voyer fiche là aller pour fin jouer. Ou ap gen pour rentrer code secret pour confirmer jouer tout. Là fin rentrer code ou, n'a confirmer fiche ou sinon accepter jouer tout. Ou après un check dans yon vet dans fiche là. Ou ap voyer un message pour confirmer fiche ou. Bonne chance. Mon ami, ici Léo Gann, membre du label DF Empire avec Guy Wewe. On va vous parler des bails, des projets, de tout ce qui se passe et vous allez apprécier. Cocktail, cocktail, bah ouais, bordel, serre-nous, bordel, bordel, cocktail, cocktail, bah ouais, serre-nous, bordel, serre-moi un cocktail, serre-moi un cocktail, serre-moi un cocktail. Bonjour Léo Gann. Bonjour. Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi? Que je suis un artiste, que je me fais plaisir, que je fais partie du label DF Empire. DF Empire, c'est le label où il y a Larry, Curtis Kane, Espada, Joey Doit Filer. Je fais partie de ce label-là. Depuis plusieurs années, on a monté le label, c'est un label familial. Et là, on commence à se faire remarquer dans l'industrie, avec 2-3 projets qu'on a sortis. Là, le dernier projet en date, c'est le projet A2, solo de Joey Doit Filer, mais on est tous dessus. Et ça marche très bien. Pas loin, bientôt, disque d'or, je pense. T'es de quelle origine? Haïtienne. Mon nom Léo Gann, c'est une représentation de là d'où on vient avec ma famille, là d'où vient ma famille, puisque moi je suis né en France. Mais Léo Gann comme nom d'artiste, c'est un choix pour revendiquer mes origines. Donc je suis un haïtien. Je suis né à Paris, je suis né en France, mais je suis un haïtien d'origine. Je suis d'origine haïtienne, voilà, je bégaye, d'origine haïtienne, et précisément le Léo Gann. Très bien. T'as commencé quand dans la musique? J'ai commencé la musique il y a une quinzaine d'années, j'avais 16 ans, ouais, 16 ans à peu près, et je commençais au sein d'un collectif qui s'appelle Section d'Assaut, qu'aujourd'hui tout le monde connaît, je commence avec eux, on a fait nos premiers freestyles, nos premiers studios ensemble, et après on a volé chacun nos propres ailes, voilà, je commençais, bien sûr aussi comme je suis haïtien, culture chrétienne à l'église, on a été initié à la musique, au chant, tu vois. Et après, moi, je me suis intéressé. Mon frère a fait de la musique, de la guitare. Moi, je fais du rap, de la pop urbaine et tout. Chanter, rapper, faire des instrus. Et voilà. Qu'est-ce que tu peux apprendre à ceux qui te regardent là sur ton passé musical? Mon passé musical. Section d'Assaut, quelques événements, musique, machin. Bah, après Section d'Assaut, j'ai fait beaucoup de réalisations. Parce que je ne suis pas seulement chanteur, je suis aussi réalisateur. Je réalise des projets, par exemple, il y a des artistes qui viennent, j'écris pour des artistes aussi qui sont pas mal connus. J'ai fait des instrus, j'ai enregistré des albums en tant qu'ingé. Et j'ai fait beaucoup de réalisations, que ce soit pour Watibé. Je viens de réaliser un son à Dadju qui est sur un projet de Watibé. J'ai réalisé un son avec Sofiane, qui est très connu ici. Beaucoup, hein, même des artistes de IAM. J'ai réalisé pour beaucoup d'artistes, hein, de l'ancienne génération à la nouvelle génération. On t'a toujours appelé Léo Gann? C'était toujours sur ton nom d'artiste? Non, avant c'était Scriber, parce que j'avais une passion pour l'écriture.
J'écrivais beaucoup, j'écrivais même des histoires, des poésies. Donc scribère, du mot égyptien scribe, j'avais pris ça. Et quand j'ai décidé d'utiliser ma voix vraiment, je suis passé à l'éogan. Et le Hogan, c'est pour C'est la voix du peuple. la voix du peuple, pour t'identifier aussi à tes origines. M'identifier à mes origines, c'est très important. Tu sais, ici en France, quand tu es d'origine étrangère et que tu es né en France, tu as une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire qu'en France, tu es haïtien, mais en Haïti, on te prend pour un Français. Tu sais, quand tu arrives en Haïti, quand ils voient, parfois on t'appelle. Même moi, je suis noir comme du charbon, regarde ma veste. Je suis presque noir comme ma veste, il y a des fous qui m'ont appelé blanc. Tu vois, il y a des fous. Mais moi, c'est très important pour moi. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que tu as pris conscience qu'il faut t'identifier à tes origines? Parce qu'avant, tu savais que tu étais de Léogane, tes parents, Ouais, je savais. tu ne t'appelais pas Léogane. Ouais, je ne m'appelais pas Léogane parce que j'avais pas pris conscience de l'importance que c'est d'être haïtien pour moi. Tu sais, je vais te dire un truc. Il n'y a pas un pays noir dans le monde qui peut se permettre de ne pas connaître Haïti. Tu vois ce que je veux dire? On est la première république noire indépendante. C'est pas un jeu. Et le fait d'être haïtien, quand j'ai compris l'histoire d'Haïti, tu sais, j'ai compris l'histoire d'Haïti, c'est un oncle à moi qui est mort aujourd'hui, qui m'avait donné un livre sur l'histoire d'Haïti, et quand je l'ai lu, j'ai compris la puissance que c'est Haïti, le potentiel d'Haïti. Et Haïti, c'est une puissance, c'est pas un jeu. Et pour moi, si un Haïtien, même de 3e, 4e génération, il doit être fier d'être haïtien. Et c'est ça qu'on va apporter. Des Enfants Pires, c'est un label d'haïtien. Même si on collabore avec tout le monde. Mais c'est un label d'haïtien. C'est un label, c'est Haïti. Tu vois, c'est pas qu'un drapeau. Pour nous, c'est quelque chose de très sérieux. Tu vois, le fait que je m'appelle Léogane, c'est très sérieux pour moi. C'est très sérieux. C'est pas un jeu. Pour moi, je prends ça très au sérieux. Est-ce que tu as un lien avec Haïti aujourd'hui? Bien sûr, j'ai de la famille là-bas. Tu y vas? J'y vais dès que je peux y aller, j'y vais. J'y vais souvent. Là, je pourrais même pas te dire combien de fois je suis allé en Haïti. Tu vois. J'ai des attachements, j'ai des habitudes. Quand je vais en Haïti, je sais où je vais aller m'amuser, dans quelle église je vais aller, je sais déjà tout, tu vois. Haïti, c'est... Un vrai Haïtien, son premier désir, je pense que c'est de faire progresser Haïti, tu vois. Très bien. Maintenant, tu sais quelle est l'importance de tes origines et Ouais. tu fais de la musique. Est-ce qu'il y a des artistes haïtiens avec qui tu travailles aujourd'hui ou tu as fait des collaborations dans le temps? J'ai collaboré avec Baki, on a fait un morceau et un clip. Ouvrez page pour Kalim, lisez pour écrire la Bible. Et bon, ici, pacifie pour ta l'homme, son gros bon sens, si l'on décide de raïm, tout à fait dans la rue. Pral de panique, et rap call, pral faire hit à Paris. Nous pas non jouette, non jouette, non jouette. Nous pas non jouette, non jouette, non jouette. Depuis le départ, je déballe des tonnes de classiques, j'ai des batteries. Franchement, qui marche bien, ça va. C'est le début, là, on vient de sortir il n'y a pas longtemps, il y a un mois, mais je vois que j'ai des retours dessus, beaucoup d'Haïtiens qui me rajoutent dessus. J'ai fait une collaboration avec Z-Perfect, qui est sorti aussi. Haïti, c'est une pote à moi, on se voit souvent, on fait des morceaux. D'ailleurs, je crois qu'elle va arriver tout à l'heure. Baby girl, come just ride on me, baby, Ralenti, oh nana, j'ai bloqué sur ton J, oh nana, ralenti, oh nana, mais c'est pas celui qui... Et voilà. Et il y a d'autres artistes aussi haïtiens avec qui j'aimerais bien collaborer, que j'aime bien. Comme Juste à l'écoute, j'aime bien Bob Caillou. Bob Caillou. Bob Caillou, c'est un artiste que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. Lui, quand je le vois, Méchanceté aussi, j'aime beaucoup. Vous vous êtes déjà rencontrés, non? Jamais. J'ai jamais rencontré Méchanceté, jamais rencontré Bob Caillou. Mais ces gars-là, je sais pas pourquoi, je les aime bien. Je pense que s'ils étaient à Paris, on se serait entendus. Surtout Bob Caillou. Tu vois, Fantôme, Barricade Crew, de toute façon, c'est pas... C'est... Voilà, intéressant. Tu vois, des légendes. Alors, faire de la musique à Paris, c'est un peu, pour moi, un peu difficile, puisqu'il y a un mélange de cultures, différentes origines, une origine caribéenne, il y a aussi une bonne partie de l'Afrique qui est ici. On fait de la musique. Comment arrives-tu à choisir quel genre de musique, quel type d'influence qu'il faut laisser passer dans ta musique? Je vais encore revenir sur Haïti. Tu vois, ça c'est mon problème, ça. Je vais revenir sur Haïti parce que là, tu me demandes un truc, c'est de parler d'Haïti. Nous, on a l'influence haïtienne. Ils ont tous l'influence haïtienne. Les Africains, les Blancs, tous, ils sont tous... Tu sais, un jour, il y a Booba, un artiste qui est très connu ici, qui s'appelle Booba. Il a sorti un son, je oublié comment ça s'appelle, c'était Validé, je crois. Et quand il a sorti ce son-là, j'ai parlé à mon binôme Taoukin.
Je lui dis, regarde, tu vois, tu entends l'instru? J'ai dit, ça c'est chez nous. Les guitares comme elles sont jouées. Les Haïtiens, on a un truc, nous, je pense que c'est ce qui a fait la différence de notre label DF Empire, c'était la couleur haïtienne dans la musique pop urbaine. Quand on a lancé Joey, il était dans le compas, mais Joey, il avait la capacité de faire des tubes de compas, ce qui était rare. Il y avait beaucoup de tubes de compas, mais là, il faisait des tubes de compas dans le sens urbain, pop urbaine. Et quand on dépasse à la pop urbaine, on a ramené ça dans la pop urbaine. Ça fait que je peux entendre des artistes de pop urbaine française qui vont essayer de glisser un solo de guitare. Ils vont essayer de faire comme le compas, mais c'est pas vrai, tu vois, parce que c'est pas nous qui le faisons. Mais l'influence de la musique compas, on s'en rend pas compte. Les gens s'en rendent pas compte. Mais elle inspire beaucoup d'artistes. Et de toute façon, les gens ouais. Alors, l'autre aspect qu'il faut tenir compte aussi de la question, c'est que vous êtes en compétition avec les gens de ta communauté ou bien qui sont... En compétition? Oui, compétition saine. Oui, non, oui, c'est bien, c'est pas en polémique, hein, en compétition. Oui, bien sûr. Ouais, ok. Alors, il y a aussi d'autres jeunes qui viennent d'Afrique qui font aussi de la même musique que toi. On essaie de comment je peux dire ça, de s'influencer, si on peut utiliser ce mot. Bien sûr. Il y a un artiste qui s'appelle Rema. Ouais. Il déchire. Dub Boy, tout ça, c'est des mecs qui sont forts. En Afrique, ils ont... Ben, tu vois, l'Afrique, c'est comme Haïti, mais plus proche. Tu vois, les Africains, ils ont une avance au niveau de la musique. Il y a beaucoup de pays anglo-saxons en Afrique. Comme ils comprennent l'anglais, ça leur donne une vision que parfois en France, on n'a pas. Puisque nous, on est nuls en anglais. Tu vois, je te disais tout à l'heure, en anglais, on est nuls. Mais la plupart, si tu regardes bien les pays africains où la musique, elle est futuriste, c'est des pays anglo-saxons qui ont l'anglais. Ils s'inspirent des États-Unis, ils arrivent à s'inspirer. Et ça va vite pour eux. Nous, on est un peu plus en retard, mais comme ici, il y a des Africains et des Haïtiens, donc on s'inspire. Avec Internet aussi, ça a explosé. Très bien. Alors, aujourd'hui, tu travailles avec notre label. DF Empire. DF Empire. Quels sont tes projets pour les jours à venir? Là, c'est de balancer un maximum de sons. Je vais balancer des sons. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'objectif commercial. Là, je suis très bien, je gagne bien ma vie avec la musique, je réalise pour des gens, je fais plein de trucs. Donc là, mon but, je vais donner des sons gratuits aux gens. Ah bon? Ouais, on va donner des sons gratuits, on va sortir des sons sur Telegram, des petits sons aussi, on met des petits extraits sur Instagram, on va balancer des sons sur YouTube. On dit en anglais, tu es aussi beatmaker. Ouais, je suis instru, j'en ai fait pour les gens, j'en fais plus pour les gens que pour moi, j'aime pas en faire pour moi. Tu peux nous donner une référence? Je t'ai dit tout à l'heure, il y avait Dadju qui a posé sur l'instru à moi. Dadju, le petit frère de Gims, ouais. De Gims. Sur un projet Watibé qui s'appelait Les Chroniques du Watibos 2. Ouais. Il y a qui encore? Un membre du Sansupa Crew. J'ai fait aussi pour d'autres artistes qui sont moins connus, des artistes de DF Empire aussi. Deux artistes qui sont moins connus. Pour moi, j'en fais pas beaucoup. Pas beaucoup pour moi, plus pour les autres. Pour les autres. Ouais. Moi, quand je fais une instru, je suis vidé. C'est presque pareil que l'autre vidé, mais je suis vidé, j'ai plus d'énergie. J'ai plus envie de poser dessus. Je préfère entendre la voix de quelqu'un d'autre dessus. T'as un morceau qui est en préparation et qui doit sortir avec Joey. Ouais. Tu veux en parler? Ben là, c'est l'exclusivité de Guy Wewe. Ça, c'est votre son. On va sortir sur ta chaîne, sur votre chaîne. Et c'est vous les boss. C'est vous qui allez montrer, parce que c'est vous les numéros 1 de la radio, on sait très bien, même jusqu'ici on vous connaît, tu vois. C'est vous qui allez montrer aux gens comment ça fonctionne, comment DF Empire ça fonctionne. Ouais, c'est une exclue, grosse exclue avec Joey. On aime beaucoup ce morceau, Et on s'est dit, fallait un événement pour le sortir. Et vous, comme on vous apprécie beaucoup, c'est parfait. Dis ouais, c'est toi. Merci. C'est pour toi, c'est toi le morceau. Ça fait plaisir. Si. Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment le lieu où on peut se rencontrer, on peut se parler. Comment on peut vous suivre sur les réseaux? Instagram, leo.gan sur Instagram. Twitter, je suis aussi dessus, leogan509. Et sur Telegram, leogan509. C'est facile de me trouver. Ça soit à partir du moment, si tu as joué, si tu as DF Empire, tu vas me trouver directement. On est tous affiliés, on est liés. Donc c'est facile de me trouver sur Instagram. Et sur Instagram, je suis très présent sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Tout le monde. Un petit créole avant de partir? Un petit créole? Sam Kaziou. Moi, je fais attention aux créoles, parce que les Haïtiens, vous êtes dangereux. On a dit, ils sont dangereux. Les Haïtiens ne va pas les créoles. Mon Dieu, quand ils me font ça, il y aurait des Canadiens.
Et pas canadien bien, c'est en France peut-être. Tu vois, le canadien. Bon, j'ai un créole qui est difficile. On connaît la caille, c'est français dans le palais. Les papas palais ici à Vem. Là, il a pas l'écran à Vem. C'est pour le battre, moi. Vous comprenez? C'est la bombe calotte. Elle a calé. Mais si les gars est fréquent. Là, j'ai appris plein de mots d'ailleurs en créole. Le m'approbato, c'est là m'approbato, m'apprendre créole. Merci, mon gars. Il n'y a pas de problème. À la prochaine. À la prochaine. Bonne chance. Insensé, pas la peine de croire que l'on se côtoiera toujours. Demain je serai plus français, donne le bac, j'pète une watch, j'pèse une tâche, qu'aide une watch, pepper, j'pèse une cache, donne une track, pepper, j'perds une bac comme la batch, pepper, le cadre. Ne me parle pas de rap, je n'ai pas de niveau. Parle-moi de cachet, de classico, de casino, non pas ce qu'il faut. Ne parle pas de rap de ce tas d'idiots. Hey, jaloux, hey, si c'est moi fait le tocagou, hey, nous retirer rap de la boue, hey, dis au nègre,